Don't lie to me about your chance, about fall in love. What makes you happy, what makes you drown, but what... Hey, coucou la team! J'espère que vous allez bien mes petites licornes. Vous connaissez sûrement la chanson, hein, n'est-ce pas? J'espère que toute votre famille va bien, que votre chien, votre chat, votre poisson rouge va bien également. Ouais, c'est très important, hein, les poissons rouges. Bref, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, dites-moi en commentaire s'il faut que j'améliore des choses, hein. Ça serait sympa de savoir, en restant respectable, bien entendu. Bref, on commence la vidéo, c'est parti! Me revoilà la team. Alors, comme je disais, aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. C'est un genre de story time. Voilà, on va appeler cette vidéo story time. C'est cool, je vais raconter ma vie un peu. Hein, donc voilà, bref, dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo ou quel type de vidéo vous souhaiterez voir, dans la limite du possible bien sûr. Et je tenais à préciser aussi que je risque d'avoir sur ma chaîne des genres de urmex et aussi également du ramassage de déchets dans les forêts. Donc c'est des prochaines vidéos qui risquent d'arriver sur cette chaîne-là et que je suis ravie de vous présenter également. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser également que je suis sur l'écriture d'un prochain livre sur Wattpad. Pour l'instant, je finis l'écriture d'un livre que j'ai entamé et après, je vais entamer l'écriture d'une biographie et cette biographie, il y aura le détail de toute ma vie en question, voilà, de ma vie jeune et de ma vie aujourd'hui, voilà. Ça sera beaucoup plus détaillé. Bref, on va commencer la vidéo parce que sinon elle va durer 100 000 ans et c'est pas le but et je vais me faire chier au montage aussi parce que ça sera méga long. Déjà que je galère déjà assez, hein. Juste une petite question avant de commencer, bien sûr, toujours que des questions. Je parle trop dans cette vidéo, c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de savoir comment je fais mes intros ainsi que mes miniatures. Si ça vous intéresserait, je peux même vous en faire. Mais on s'arrangera entre nous si je fais payer, si je fais pas payer. Voilà. Ouais, parce qu'à un moment donné, YouTube ça paye pas. Donc voilà, faut trouver des moyens. Bref. On va venir au sujet de la vidéo, la petite story time, on va raconter sa vie. Mathieu, c'est génial. Let's go. Au début, j'ai commencé une adolescence assez cool. Voilà, des problèmes d'adolescent comme tout autre, n'est-ce pas? Quand j'étais petit, mes parents me forçaient beaucoup à m'habiller en femme, me forçaient beaucoup à me maquiller, à jouer avec des jouets de filles alors que j'en avais strictement pas envie. Et du coup, arrivé à mes 11 ans, 12 ans à peu près, vous pouvez le constater ici, j'étais vachement féminine. Ouais, j'étais moche à ce moment-là. Même si certains disent que je suis belle, mais bon, je me sens moche et je suis toujours autant moche. Voilà. C'est cool Mathieu, on adore. Bref, continue. Du coup, à ce moment-là, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau, je me sentais vraiment pas moi. Arrivé à un moment, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça et de m'habiller plus en homme, de m'affirmer un petit peu plus sans toujours assumer forcément ce côté-là. J'ai toujours eu du recul par rapport à ça parce que j'ai jamais pu assumer totalement qui j'étais. J'avais peur de me tromper sur moi-même et il me fallait vraiment du temps. Et ce temps-là, je l'ai trouvé. Et je sais à l'heure d'aujourd'hui qui je suis et qui je souhaite être tout simplement. Et que je veux qu'on me prenne également. C'est très important. Et du coup, au fil des années,
Je me suis laissé du temps. Après, bah, j'ai travaillé avec des hommes, oui, des hommes et un métier d'homme également. Et c'est de là que aussi ça m'a fait un tilt dans ma tête. Je me suis dit que ouais, c'est que c'est vraiment depuis gamin que je me sens homme et que c'est pas depuis le lendemain. Enfin, je me suis pas réveillée un matin en me disant ah bah c'est cool, t'es un homme aujourd'hui. Non, pas du tout. J'ai pris le déclic de ce côté de moi et du coup, bah, c'est pas plus mal parce que je me rends compte que j'assume beaucoup plus de choses, que j'ai beaucoup plus de gueule aussi. Ah non, mais il faut se dire, franchement, des fois, vaut mieux que je ferme ma gueule parce que des fois, j'ouvre trop ma gueule. Et des fois, c'est assez blessant, mais ça fait comprendre d'un autre côté. Bref. Du coup, bah, à ce moment-là, je m'habillais vachement en homme. Je commençais à jouer avec des choses d'homme, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, à être dans ce métier-là, bah, j'ai eu le déclic, comme je viens de vous le dire. Ensuite, bah, je me suis encore laissé du temps. Je ne me suis pas assumée totalement parce que j'avais vraiment besoin de ce temps-là pour m'accepter déjà moi-même. Parce que avant de l'assumer et de le dire aux autres, il faut d'abord que je m'assume moi, hein, et que je l'accepte moi-même. Donc du coup, j'ai voulu laisser toutes ces années-là en gain de temps. Et du coup, bah, c'est pas plus mal parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis entièrement fière de dire que je suis un homme. Et je ne veux surtout pas entendre dire que oui, mais t'as un corps de femme, donc tu restes quand même une femme. Non, je suis contre ce genre de paroles. Un homme peut se sentir femme comme une femme peut se sentir homme. Où est le problème, hein? Donc du coup, ce genre de phrase, vous vous rendez pas compte peut-être, mais c'est vachement blessant pour certains. Faut savoir qu'aussi j'ai vachement du mal avec mon prénom féminin, j'ai vachement du mal avec mon corps féminin, avec ma voix féminine aussi, hein, j'ai vachement du mal. La dernière fois, j'ai failli pleurer parce que j'étais tellement mal de me voir dans le miroir. Nue, je précise. Donc du coup, quand je suis habillée, ça peut passer un peu plus parce que je me vois un peu moins à travers des vêtements. Mais ça fait toujours autant mal. Du coup, bah, j'ai vachement du mal avec tout ça. J'essaye d'aller au-dessus, mais j'y arrive pas. Franchement, ça devient de plus en plus difficile d'accepter comme genre au féminin. Et du coup, bah, à l'heure d'aujourd'hui, je préfère 2 fois 1000 comme genre au masculin. Qu'on me dise il au lieu de elle. Qu'on m'appelle Mathieu ou Mathéo que Stéphanie. Je préfère franchement. Et quant au genre au masculin, bah, c'est un cadeau pour moi, c'est un plaisir. J'ai le sourire pour toute la journée et vous faites de moi quelqu'un d'heureux et c'est ça que j'ai envie en fait. Voilà, c'est dur de parler de ça parce que voilà, j'ai encore du mal des fois parce que quand les gens ils sont là à m'appeler au féminin, à me genrer au féminin, j'accepte pas forcément, je tire un peu la gueule, mais bon, je fais genre d'accepter. Si je voulais, je ferais des opérations, mais j'aurais fait en premier la mammectomie, ce qui est dans l'ablation des seins. Donc voilà, si j'aurais pu, je l'aurais fait. Ensuite, bah, j'aurais pris la testo, mais bon, la testostérone, enfin, tout ça, tous les trucs pour devenir, faire une transition, quoi, voilà. Peut-être que j'en parlerai un peu mieux en vidéo si vous voulez que j'en parle, bien entendu. Mais je peux pas faire ma transition tout simplement parce que ma femme est contre et que j'ai pas forcément les moyens aussi de le faire. Donc tout simplement, bah, j'essaye de vivre avec ça, même si c'est de plus en plus difficile. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc voilà.
Bref, on arrive à la fin de cette story time. Elle a été courte, certes, mais je suis désolée. Donc voilà. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir parlé ouvertement. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous dévoiler un petit côté de moi. Et je répète, appelez-moi Mathieu ou Mathéo et plus Stéphanie s'il vous plaît parce que j'ai vachement du mal avec mon côté féminin. Donc s'il vous plaît, ça serait vachement cool. Pourquoi Mathieu, pourquoi Mathéo? Bah tout simplement parce que c'est deux prénoms que je préfère et c'est un peu difficile de choisir entre les deux. Certains préfèrent Mathéo, d'autres préfèrent Mathieu, mais à vous de choisir lequel que vous préférez. Et je pense que si un jour j'aurais pu faire ma transition et que j'avais à choisir un prénom, je pense que Mathéo et Mathieu, je les aurais mis sur ma carte d'identité parce que c'est difficile comme choix. Parce que ces deux prénoms, c'est mes gros coups de cœur niveau prénom. Donc voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, la team. Je vous fais plein de gros bisous, des gros cœurs sur vous. Prenez soin de vous, c'est très important pour moi la team. Faites attention à vous la team. Et à bientôt.